Hello YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, eh bien, nous sommes samedi et je vous avais dit qu'on ferait le tirage au sort pour l'échange de paperclip. Finalement, il n'y aura pas de tirage au sort parce que vous avez été 5 à commenter et il y avait 5 paperclips à échanger. Donc, vous m'avez simplifié la tâche, il n'y aura pas. Mais on va commencer d'abord par un petit envoi qui me vient de ma bébé, de la chaîne Evan6 Scrap. Elle est trop mignonne. Elle m'a envoyé ça juste pour le plaisir de faire plaisir. Alors là, j'adore ce qu'elle a mis d'une bébé à une autre. Et on va ouvrir tout ça. J'ai juste lu sa carte et puis son petit tag. J'ai pas ouvert la petite enveloppe qu'il y avait dedans. Je voulais l'ouvrir avec vous. Donc regardez sa carte. Elle est juste trop belle. Enfin, j'adore. C'est tellement gentil. Enfin, de toute manière, bébé, c'est une très belle personne. Si vous connaissez pas d'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne, Evan6 Scrap. Elle fait de très jolies choses. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est d'une gentillesse, mais c'est... Voilà, là c'était juste un petit envoi pour faire plaisir et je trouve ça mais tellement adorable. Ça m'a énormément touchée quand j'ai ouvert sa lettre. Enfin, quand j'ai vu que c'était elle, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle m'envoie? Et quand j'ai vu que c'était comme ça, juste pour me faire plaisir, ça m'a ému à un point, vous pouvez même pas vous imaginer. Donc, voilà sa petite carte, tout en patouille, le fond tout en patouille, c'est très joli. Et alors, cette petite libellule, mais comment je l'aime trop. Il y a la même sur son petit tag, la même petite libellule bleue sur son petit tag, je la trouve trop jolie. Alors, de Bérangère à Bérangère. Alors, de Bérangère, elle avec un A. C'est pour ça qu'elle a souligné. Et moi avec un E. Donc, coucou bébé. Un petit envoi de Scropine. Une petite surprise qui fait toujours plaisir. Plein de bisous. Et surtout, prends soin de toi bébé. Eh ben, j'adore. Franchement, c'est tellement gentil, tellement mignon. Alors, par contre, je veux pas abîmer sa petite pochette. Donc, je vais choper mon scalpel. Parce que j'ai vu qu'il y avait une petite agrafe, mais je veux pas déchirer. Hop là. Alors on a des petits scrap bidules. Oh super, j'ai une petite génial, j'ai une petite libellule. 2 petites libellules, ouais. Oh, des petits lapins, ils sont trop mignons. Oh, puis les bonbons, j'adore. Oh, c'est trop joli. Attendez, je vous montre tout ça. Alors là, on a un petit cœur avec une serrure. Là, on a une horloge. Enfin, une montre à gousset plutôt qu'une horloge. Là, on a une petite cage avec un petit zozio. Là, on a un petit cœur en fil de fer. C'est trop joli, ça. J'aime beaucoup. Là. Oh, je suis désolée. Ce matin, j'ai des vertiges. C'est une horreur. Je me suis levée avec... ça. Ah, mais ce sont des... En fait, ce sont des trombones. Des trombones, n'importe quoi. Des attaches parisiennes. Tu les as pris où, bébé? Tu les as pris à Cultura? Dis-moi, parce que je vais y aller... bon, pas ce week-end, hein. Mais sûrement le week-end prochain. Donc, regardez-moi ça, j'adore, ils sont super beaux. Donc, dis-moi si tu les as pris à Cultura, je regarderai. Ah, c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Les bonbons. Alors ça, gourmande comme je suis, ça ne pouvait qu'aller à moi. Hein. Je suis une boule de sucre. Je kiffe les bonbons, c'est dingue. On a l'impression que j'ai encore 4 ans. Les petits lapins, ils sont trop jolis, ces petits lapins en bois. Ils sont vraiment très mignons. Voilà. Donc, je vais tout remettre dans le sachet.
Hop là. Et puis là, on a plein de petites découpes. Donc, je vais pas vous sortir, mais on a... là, je vois une petite théière. On a des petits chats sur la lune. Oh, ils sont trop jolis. Ils ont l'air trop mignons. J'ai l'impression qu'il y a des petits cupcakes, des petites fleurs, des petits cœurs. Enfin, plein de petites découpes bien sympas. Et puis, regardez-moi. Ah bah, attendez, il y a un truc... Ah, il y a un truc derrière. Ah, j'avais pas vu. Elle était faite pour toi. Oh, c'est trop mignon. Ah, t'es trop mignonne. T'es vraiment adorable. Regardez. Une petite fée. Un Dice petite fée. J'adore. J'adore. Et regardez son tag. Alors, elle l'a mis sur la toile de jute. Et c'est pareil, c'est un fond... Pardon. C'est un fond patouillé. Avec du... Comment dire, du papier ondulé. Elle a fait une petite fleur en papier ondulé. Elle a... C'est marrant parce que j'ai fait une carte. Où est-ce qu'elle est ma carte? Je ne sais plus. Vous l'aurez en vidéo dans pas très longtemps, je pense. J'ai fait une carte. C'est la semaine dernière. D'ailleurs, là, il me reste des petites chutes. Avec du papier... ondulé, justement. J'ai mis du papier ondulé dessus. Alors, dessus, elle a mis un petit fond patouille avec des écritures. Alors, je vais pas les lire parce que c'est peut-être un... Ah ouais, c'est des joies adorées, appréciées, bonheur, inspiré. Mais je vois pas tout. Je vais chez l'ophtalmo. Je vais chez l'ophtalmo le 18 juin, je crois. Ou le 13, je sais plus. Enfin bon, bref. Et après, quand j'aurai des lunettes, peut-être je verrai mieux parce que là, c'est écrit vraiment très très petit. Et je vois rêver, je vois aimer, je vois créer, je vois partager, je vois adorer, je vois apprécier, bonheur. Enfin, tout ce qui fait qu'on est heureux, quoi. Et puis son petit zozio qu'elle a embossé. Je ne sais pas si vous allez voir. Embossé à chaud. Et d'ailleurs, la poudre d'embossage est très très jolie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ton tag est magnifique, j'adore. Et puis ta carte aussi est très très belle. Eh bien écoute ma bébé, je vais encore te remercier. Ça m'a infiniment fait plaisir. Tu peux pas t'imaginer à quel point j'étais contente de ce geste d'amitié. Et enfin voilà, et de tout ce que ça représente. Parce que franchement, je trouve ça... Enfin voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans le scrap. Ces petits échanges, hop là, on envoie une scropine, un petit truc, juste pour lui dire qu'on pense à elle, que voilà. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc, encore un grand, grand, grand merci, ma bébé. Donc, maintenant, on va revenir à nos échanges de paperclip. Donc, voici les 5 que je vous ai fait. Hop là, hop là, hop là. Et donc, eh ben, vous étiez 5, enfin non, 6, mais Marie ne pouvait pas participer parce qu'elle n'avait plus de trombone XXL et que c'était la raison, enfin, voilà, c'était la seule condition que je mettais dans cet échange, que le paperclip soit fait sur un trombone XXL. Donc, celles à participer sont justement Bébé de la chaîne Evansy Scrap, Maggie de la chaîne Le Monde de Maggie, Candy Anne Scrap, Roxane et Ange Coco, Claudine de la chaîne Ange Coco. Donc les filles, vous avez jusqu'au janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'au 30 juin pour m'envoyer votre paperclip. Par contre, j'ai fait des échanges avec 2 d'entre vous. Par contre, les autres, je les connais pas bien. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de m'envoyer votre participation. Et une fois que j'aurai réceptionné votre participation, enfin votre paperclip, le mien partira dans la foulée. Parce que malheureusement, j'ai déjà fait des échanges... pas sur YouTube, mais sur des groupes Facebook où on envoie des trucs et on reçoit jamais
ce que sa binôme devait t'envoyer. Donc, voilà, c'est pas que je me méfie, mais je préfère faire comme ça. Si, voilà, vous m'envoyez et moi, direct derrière, je vous renvoie vos petits, vos petits paperclips. Voilà, voilà. Donc, je répète, il y a Bébé, Evansy Scrap, Le Monde de Maggie, Candy Ann Scrap, Ange Coco et Roxane. Toutes les 5. Donc, je vous laisse m'envoyer un mail. Mon mail sera en barre d'infos. Je vous laisse m'envoyer un mail pour me donner vos adresses et que je puisse vous donner la mienne. Excusez-moi. Et que je puisse vous donner la mienne. Et puis, on se donne jusqu'au 30 juin pour finir l'échange, parce qu'après, c'est les vacances. Et je reprendrai ce système d'échange, mais que à la rentrée, qu'en septembre. Parce que pendant les vacances, moi déjà je vais pas être là du mois d'août, et puis ensuite je sais qu'il y en a qui partent aussi en juillet, donc voilà, c'est moins l'été, voilà. Puis bon, l'été on a plus tendance, moi je sais que l'été je suis nettement moins dans mon atelier, je vadrouille un petit peu partout et tout. Donc voilà les filles, donc je vous laisse donc m'envoyer un petit message, hein, un petit mail. Et puis, on se met tout ça d'équerre. Je vous donnerai mon adresse, vous me filez la vôtre. Et puis voilà, voilà. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer, parce que mercredi, j'ai pas travaillé et il faisait super beau, donc j'en ai profité pour être dehors et puis pour faire de la peinture. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est du pouring, hein, sur papier. Voilà, voilà. Parce que, alors là je parle pas trop fort parce que ma fille n'est pas loin. Comme je vous ai dit, nos anniversaires sont au mois de juillet. Elle, c'est le 7 juillet. Bon, elle sait ce qu'elle va avoir comme cadeau. Mais j'aime bien lui faire toujours une petite surprise. Et ça fait des mois. Je sais même pas si ça fait pas 2 ans. Ça se trouve, ça remonte presque au début où je faisais du scrap. Que je suivais, je suis toujours d'ailleurs, une chaîne qui s'appelle Crafty Malaika, et Kelly, elle fait beaucoup de junk journal, et ma fille me tanne depuis on va pas dire combien de temps, pour avoir un junk journal Harry Potter. Donc ce sera sa surprise. Pour son anniversaire. Donc ça, c'est la couverture. Sauf que je me suis rendu compte, mais en plus je l'ai même pas fait, sciemment. Ce sont les couleurs de Gryffondor, du rouge avec de l'or, parce qu'en fait j'ai mis 2 brins différents. J'ai mis terre de sienne et puis je ne sais plus l'autre, terracotta, je crois, un truc comme ça. J'ai mis du carmin, du rouge carmin, et j'ai mis de l'or dedans, et c'est vrai que le rouge et or, c'est les couleurs de Gryffondor, sauf que la maison que ma fille elle préfère, c'est Serdaigle. Donc ce que je vais refaire aujourd'hui, ce que je vais essayer, c'est d'essayer de faire avec les couleurs Serdaigle, c'est-à-dire bleu et argent. Et du coup je mettrai 2 bleus différents, de l'argent, et je ferai dans les tons gris, gris un peu anthracite. Je verrai ce que ça donne, sinon je resterai sur cette couverture là. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur j'ai mis, vous savez, l'espèce de faux cuir qu'on trouvait chez Action pendant un temps, il m'en restait, donc j'ai doublé ma couverture, et en fait ça fera comme ça quoi. Son junk journal il fermera comme ça, avec sûrement que je vais mettre un œillet ici, avec des cordons soit en suédine, soit en cuir, je verrai, et elle pourra fermer comme ça en enroulant comme un vieux manuscrit en fait. Donc voilà, je voulais vous montrer le résultat du pouring sur papier. Moi, sincèrement, je kiffe, hein, mais vraiment, je kiffe. C'est trop, trop joli. J'en ai fait une autre. Et lui, du coup, ce sera pour me faire un petit TN. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si ça rend trop, trop bien à la caméra. Parce qu'en fait, avec ça fait comme si c'était plastifié, quoi, en fait. Le pouring, il fait... alors, je pense que c'est le pouring, de toute manière, qui fait cette action-là. Et peut-être aussi un petit peu le silicone. Mais on a l'impression que notre feuille, elle est carrément plastifiée. Ça fait un effet, ouais, moi je trouve que ça fait quand même un effet faux cuir qui rend hyper bien.
Donc voilà pour le petit truc. Donc cet après-midi, eh ben, je me refous au jardin et j'essaye de faire... sinon, bah, c'est pas grave, hein, elle gardera celle-ci parce que je lui ai montré hier, bon, sans lui dire... je lui ai dit que c'était pour me faire un grimoire parce que je dois me faire un grimoire. Donc elle sait pas que c'est pour elle. Donc si jamais le rendu ne me convient pas comme je veux, et ben de toute manière on gardera celle-ci. Et ben voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Et puis de toute manière, ben, je vous présenterai son album, n'importe quoi. Son junk quand il sera fini. Alors c'est sur, en fait le junk ça va être sur Harry Potter et sur les animaux fantastiques parce que c'est une grande fan de Harry Potter. Enfin des films, hein. Je parle pas du sorcier en lui-même, hein. Je parle des films parce qu'en fait Harry elle l'aime pas trop. Enfin moi non plus d'ailleurs. Il est... il est gnangnan je trouve dans les films. Enfin c'est que dans les films en fait parce que je trouve que dans les films il le victimise énormément par rapport au bouquin. Tout ça parce qu'il est orphelin et patati et patata. Il le victimise énormément et bah, j'aime pas du tout ce côté-là. Alors que dans les livres, c'est pas la même chose. C'est pareil dans les livres, dans le film, que ce soit Ron Weasley ou sa sœur Jenny Weasley, ils sont hyper gnangnans, on a envie de leur mettre un coup de pied dans les fesses pour les faire avancer. Alors que bah, dans les livres, Jenny, elle est hyper badass, Ron, il assure et tout. En fait, voilà, c'est les films qui font qu'ils ont pas... Enfin, voilà. Bref, passons. On va pas faire un débat sur Harry Potter. On n'est pas là pour ça. Donc voilà, ce sera un junk journal sur Harry Potter et les animaux fantastiques. Parce que bah, du coup, elle aime aussi énormément les animaux fantastiques. Wally voilou. Non, pourquoi tu dis ça, là ? Tais-toi. Donc, voilà. Pour ce qui est bah, d'aujourd'hui. Donc, les filles, je vous laisse me contacter, hein, pour que vous puissiez me donner vos adresses. Et puis, bah, sincèrement, je suis super heureuse de faire cet échange avec vous toutes, pas avec vous 5. Ça, enfin ouais, c'est le premier échange que je mets en place sur ma chaîne. Et sincèrement, ben... je suis très 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 heureuse de pouvoir le faire avec vous 5. On va se quitter sur une petite pensée positive. Alors, tu vois Marie, je me sers de ton petit cahier pour mettre mes petites pensées positives. Voilà. Il est décoré, hein, bien entendu. S'il n'était pas décoré, ce serait pas moi. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Ah oui, je sais plus à qui je disais ça, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Et bon, on va partir sur celle-ci, elle n'est pas écrite dans mon carnet, d'ailleurs, il va falloir que je l'écrive. Elle est de tonton Oscar, pour les intimes, sinon c'est Oscar Wilde, qui disait... Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y succomber. On est bien d'accord là-dessus, Oscar. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, passez une très très bonne journée et à très bientôt. Ciao.